Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Blanie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 6 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, pour vos proches, que vous prenez du temps pour vous reposer, pour vous recentrer, c'est important. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce vendredi, s'il vous plaît, cher guide, avec le tarot angélique, comme d'habitude. Alors, c'est l'ange Mumia. Alors, Dieu, la fin de toute chose, fin et renaissance, influe sur la santé et la longévité. On est vraiment en période de purification, de grands changements. On est vraiment à la fin d'un cycle et on a démarré une nouvelle étape. On est vraiment en train de faire un travail et cet ange va nous aider vraiment à nous libérer du passé, à avancer vers le renouveau. Il y a beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de remonter. C'est pas facile. Il y a des transformations à faire. Et donc, vous pouvez vraiment demander l'aide à l'ange Mumia pour qu'il vienne vous aider dans ce travail. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour faire des libérations énergétiques ou pour voir qu'est-ce qui bloque au niveau de votre vie pour faire un tirage. Je serai heureuse de vous accompagner. Alors, je vais faire le tirage avec le Béline, voilà. Et je compléterai avec la triade pour si vous voulez vous procurer les oracles. Alors, sans plus tarder, on y va. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 6 septembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelles sont les énergies? Alors, il y a vous déjà, on voit un déplacement, on voit que pour vous les choses bougent, beaucoup de choses vont se mettre en place. Il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de mettre un mouvement, il y a besoin de négocier, on voit des déplacements un peu de toutes sortes et il faudra faire aussi attention à ne pas s'éparpiller. On va voir s'il y en a d'autres choses. Par rapport à l'argent, alors hop, une carte comme il faut. Je crois pas que ce soit la carte de l'amour, ça. N'oubliez pas d'écouter votre ressenti, de prendre que ce qui vous parle, parce que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Au niveau de l'amour, au niveau de la maison, du foyer, et il nous manque le travail. L'entreprise, le travail. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le vendredi 6 septembre 2024. Allez. Hop là, les deux sont tombés, donc on va les prendre. Et le travail. En dos de deck, on a la carte de la fatalité. Donc, on voit bien que pour cette journée, il va falloir se positionner, prendre nos responsabilités, décider et faire des choix hein, avec cette carte-là. Il va vraiment falloir se décider une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer et mettre fin à des situations qui ne nous correspondent plus. On est à la fin d'un cycle, ça y est, c'est le moment de laisser tout, de se libérer, de se séparer de choses qui ne nous conviennent plus pour pouvoir avancer sur notre chemin, sur notre route, d'où l'importance de demander l'aide à l'ange Mumia pour nous aider à avancer et pour terminer correctement les choses. Alors, par rapport à vous, on voit qu'il y a beaucoup de déplacements. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de perte d'énergie, beaucoup de stress, beaucoup de choses
qui ne servent à rien en fait. Donc il va falloir faire attention de ne pas s'éparpiller. On voit aussi que certains vont pouvoir se déplacer ou vont avoir à se déplacer et en fait le déplacement ou le rendez-vous que vous allez avoir ne mènera à rien. Il y aura comme une perte d'énergie. On voit que c'est aussi une journée pour favoriser les unions, les ententes, pour pouvoir se positionner et avancer. Des partenariats sont favorisés. Des choses peuvent pouvoir bouger, mais en tout cas, il faut faire attention de ne pas se disperser et de faire attention aux engagements que l'on prend pour pas perdre de l'énergie, perdre de l'argent, perdre son temps quoi en fait. Donc il peut y avoir des accords, il peut y avoir de nouveaux engagements, mais il va falloir être vigilant parce qu'il y a quand même la carte de vol-perte qui nous prévient d'être vigilant par rapport à une situation, notamment par rapport à des partenariats et des engagements. On voit que justement, vous allez peut-être régler une situation qui a été difficile pour vous, qui vous a maintenu dans la tristesse, qui a été compliquée, une situation qui a été difficile à porter. Et aujourd'hui, on va vous inviter vraiment à dépasser cet état de malheur, en fait, cette souffrance, cette déception. On voit qu'il y a on est déçu par une situation, on a perdu des choses, on a peut-être aussi pu perdre un être cher ou quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Ça nous a maintenu vraiment dans une situation qui était compliquée et en fait, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a la possibilité aussi de se guérir, de sortir de cet état de déception, de mal-être et comme si c'était en fait on n'y pouvait rien et que c'était notre destinée quoi en fait, vous voyez. Aujourd'hui on va nous demander de nous relever, d'aller vers de nouveaux partenariats et de mettre un nouveau mouvement en place et l'ange Mumia va vraiment vous aider à sortir, à vivre une renaissance après être passé par un passage de mort en fait, une mort symbolique vous voyez. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Et dans les énergies d'aujourd'hui, on nous demande de trancher, de couper avec tout ce qui vous apporte ce malheur, ce mal-être, de tout ce qui vous empêche de vous réaliser, d'atteindre concrètement vos souhaits, vos désirs. Parce qu'il y a quand même la carte de l'union, donc peut-être que vous avez l'impression, ou vous aviez la croyance que de toute manière pour vous les unions ou les partenariats ne menaient à rien, vous étiez toujours perdante, on vous a toujours manipulé, que des choses comme ça. Aujourd'hui, on vous dit changez votre manière de voir les choses pour pouvoir guérir une situation et favoriser de nouveaux partenariats et sortir de cet état de mal-être quoi en fait. De prendre ses responsabilités, de reprendre les commandes de votre vie, de regagner en autonomie, d'avoir une nouvelle posture par rapport à vous-même. Et on vous guide par rapport à ça, les guides sont là. Au niveau de l'argent, on voit qu'il y a une situation qui a été difficile, il y a peut-être un but qui n'a pas, ou une situation où vous n'avez pas pu atteindre votre but avec la carte de ruine. Oui, il y a quelque chose de difficile là aussi au niveau de l'argent. Quelque chose qui nous a remué, on voit un échec, on voit et peut-être aussi une rupture, mais peut-être aussi la fin d'un contrat au niveau des finances. On voit qu'il y a une situation qui demande à être libérée, qui avance, même s'il y a des doutes, même s'il y a des stabilités, il y a beaucoup de remises en question, vous passez par des hauts et des bas, vous avez un peu du mal à vous fixer, ça se voit là, notamment, il y a beaucoup d'émotions, il y a encore la carte 15 de l'eau, donc on voit qu'il y a malgré tout beaucoup de sensibilité, une situation qui est trouble, vous vous posez beaucoup de questions, vous savez pas trop vers quoi vous allez avancer, vous avez peur là aussi des échecs, donc attention parce que les peurs vous bloquent en fait, vous empêchent d'avancer et vous attirent vraiment des choses qui sont difficiles. Aujourd'hui, on voit aussi un mouvement qui est en train de se mettre en place. Donc, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, parce que c'est votre ressenti, c'est votre intuition qui va vous permettre d'avancer, voyez, de surfer sur les vagues, quelque part, j'ai envie de vous dire, et de dépasser les obstacles. Et là, on voit des épreuves. Il est difficile aujourd'hui, la triade, dans ces jets d'énergie. On voit, oui, c'est un jour comme ça. Hein, j'ai l'impression que c'est un jour karmique où on nous invite vraiment
à aller jusqu'au bout et ne pas baisser les bras parce que la lumière est au bout du tunnel. On peut se sentir dans une épreuve. Depuis le mois de juillet, on peut se sentir un peu dans un labyrinthe. Des choses sont difficiles, on a vécu des choses compliquées, mais il y a la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de vous dire, et même si c'est encore inconstant, même si c'est encore instable, on est en train de terminer un cycle, on est en train de travailler sur nous, donc certes ce n'est pas facile, mais on est en train de favoriser la libération justement de toutes ces épreuves et de tous ces malheurs quelque part. Alors au niveau sentimental, il y a 2 cartes qui sont sorties là, donc on nous parle de la renommée. Il y a pu y avoir une rupture, mais par rapport à cette rupture, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui peut revenir, ou en tout cas, par rapport à cette rupture, par rapport à ce passé que vous avez eu, aujourd'hui vous êtes de nouveau relié avec vous-même, vous faites ce travail sur vous, vous reconnaissez vos valeurs. Vous êtes béni, vous êtes protégé, les guides vous accompagnent, vous n'êtes pas seul et vous arrivez vraiment, grâce à une ouverture du cœur, à mettre un changement en place dans votre vie. Il y a des problèmes qui vont se régler par rapport aux sentiments, par rapport à la famille, par rapport... là aussi, c'est la fin d'un cycle et en même temps, c'est la renaissance. Il y a des choses favorables qui se mettent en place pour vous et il y a vraiment des bénédictions. Alors, regardez, et des choses, des relations qui vont pouvoir durer dans le temps, un amour véritable qui est là et qui vous emmène vraiment la possibilité de construire différemment et de trouver une stabilité sur le long terme, de sortir des conflits, de dépasser toutes les contradictions et tout ce qui était difficile au niveau sentimental et au niveau du cœur. Et ça va vous permettre, en vous positionnant sur le cœur, en mettant de l'amour dans ce que vous faites, en regardant les choses avec amour, à sortir des épreuves, à voir la route qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Et ça vous permet aussi de lâcher tout ça, de lâcher tout un passé qui a été difficile. On nous permet, on est guidé vers un renouveau, vers un nouveau chemin et vers une renaissance. Par rapport au foyer, on voit qu'il y a un homme qui peut venir chez vous, où il y a pu y avoir des disputes ou un conflit par rapport à un homme. Il y a des choses qui ont pris du retard. On voit, avec la carte méchanceté, on voit des disputes, on voit de l'agressivité, on voit qu'il y a eu des choses difficiles, de la jalousie. Ça a été difficile, les relations ont été tendues avec un homme, c'est possible. Et du coup, il y a des choses qui ont peut-être pris du retard. Et j'ai l'impression que cet homme avec qui s'est passé tout ça va revenir chez vous aujourd'hui. Alors peut-être pour une explication, peut-être, on va voir ce que nous dit pour un pardon, vous voyez. Il y a besoin de pardonner une situation, il y a besoin d'échanger, il y a besoin de trouver un accord, j'ai l'impression, il y a besoin d'exprimer quelque chose. J'ai l'impression que cette personne va venir vers vous pour retrouver un terrain d'entente, pour faire une trêve et pour être pardonné. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, qu'il a beaucoup de choses à exprimer, ou beaucoup de choses à écrire aussi. Et je pense que par rapport à un passé, il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait créé, ça a été compliqué. Et aujourd'hui, cet homme-là est en pleine transformation sur lui. Il est en pleine transmutation. Il est en train de... avec ce papier, la joie qui brûle, j'ai l'impression aussi que cette personne est en train de purifier des choses par rapport à des croyances qu'il avait, par rapport à une vision de la vie, par rapport à des engagements qu'il avait pris ou des choses qui étaient pour lui une certitude. Aujourd'hui, c'est pas aussi sûr que ça et il comprend des choses et il a besoin de nettoyer, de retrouver ce pardon, en tout cas d'avoir un pardon par rapport à vous. Et par rapport, je pense que c'est quelqu'un qui a pu faire partie de votre famille ou quelqu'un qui a un lien avec la famille ou qui a compté pour vous. Par rapport au travail, alors là aussi par rapport au travail, il y a eu une dispute, peut-être une dispute avec des amis, avec des collègues proches. En tout cas là aussi vous êtes à la croisée des chemins avec la carte procès. Il y a pu y avoir des litiges, on voit des discussions qui peuvent s'enflammer, donc notamment avec des amis, donc prudence, mais malgré tout, même s'il y a eu une difficulté dans vos activités professionnelles ou dans vos activités avec une personne
il y a quand même de beaux sentiments avec la carte amitié. On peut pas le nier. Hein. Il y a quand même quelque chose de sincère. Il y a quand même une protection aussi, des échanges sincères, des appuis malgré tout, qui vont vous aider à dépasser les épreuves, qui vont vous aider peut-être à gagner aussi un procès. Et en tout cas, on voit qu'il y a un mouvement qui se met en place pour vous. Vous allez prendre votre envol dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous, des occasions inattendues qui seront vraiment favorables et des choses qui vont s'accélérer pour vous. Il y a vraiment des situations qui vont pouvoir se débloquer. Je ressens de bonnes nouvelles. Ça va être aussi l'heure de la récolte. On voit des opportunités, on voit de nouvelles choses qui arrivent et une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous pardonner à vous-même aussi. Vous arrêtez de mettre la barre trop haute aussi. Vous êtes en train de prendre soin de vous aussi et de pardonner tout un passé pour créer de nouveaux liens, voyez, pour avancer sur un renouveau qui va vraiment vous apporter un mieux-être, une stabilité, quelque chose sur le long terme qui va vous aider vraiment à sortir des conflits et à dépasser toutes les contradictions intérieures que vous pouviez avoir. Vous êtes en train de voir les erreurs aussi, les erreurs de jugement que vous avez pu faire. Tout ce que vous n'êtes pas arrivé à faire aussi peut-être, voyez. Et par rapport à ça, on vous dit pardonnez-vous. C'est important de faire ce travail de pardon. Et par rapport à toutes ces erreurs que vous avez commises ou qui ont été faites vis-à-vis de vous, il y a quelque chose d'inattendu qui est en train de se transformer. Et n'oubliez pas que dans les énergies, il y a la carte de fatalité. Donc, on coupe avec tout ça. On coupe avec les épreuves, on coupe avec le malheur, on coupe avec les erreurs. On se pardonne. Et du coup, on retrouve une stabilité pour le long terme. Sur le long terme, c'est ce que j'ai envie de vous dire. N'oubliez pas donc de demander vraiment l'aide à l'ange Mumia. On passe par une période de transformation. En ce moment, on est en période de mort, de mutation. Mais c'est une fin qui sera heureuse. D'accord ? Donc, ne doutez pas de vous, ne baissez pas les bras, c'est pas le moment. Au contraire, faites-vous aider s'il y en a besoin. Si vous avez besoin de... n'hésitez pas à me contacter pour des tirages de cartes, pour des libérations. C'est important en ce moment de trouver des choses, que ce soit par des tirages ou autres de soins, de se libérer des situations. Je vous invite aussi à aller faire le soin que j'ai mis pour la nouvelle lune de libération qui va vous aider à vous libérer de vos peurs. C'est important. C'est important de faire ce travail en ce moment. Parce qu'on est en purification. On est en train d'être face aussi à nos erreurs. Il y a des choses, des tristesses, des malheurs, des épreuves du passé qui sont en train de remonter. Mais si elles remontent, c'est parce que c'est le moment de guérir des choses, d'accord? Et de s'en libérer. On vous parle de messages cachés. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras des réponses que ton âme recherche. C'est un très beau message. On n'est pas seul, on est accompagné, surtout durant cette période-là. Je vous remercie vraiment de votre écoute. Je vous remercie de vos dons parce que ça m'aide vraiment à continuer. Un grand merci à vous pour votre générosité. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de bien vérifier que les notifications sont activées. Merci pour vos gentils messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et vraiment, ne baissez pas les bras. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Très belle journée à vous. Merci de votre écoute.